Je suis Héloïse Martina, diététicienne diplômée depuis 2008 et j'exerce dans le Loiret depuis 10 ans. J'ai fait un BTS diététique sur un lycée professionnel à Vichy, enfin un QC plus particulièrement. J'ai ensuite continué avec une licence de sciences, technologies, santé, mention biologie, parcours nutrition à l'UFR de pharmacie. On a la possibilité de continuer sur un master, mais après moi j'ai décidé du coup de me lancer dans ma vie active et j'ai commencé donc dans une PME en tant que diététicienne en portage de repas à domicile et j'ai évolué ensuite en restauration collective et je suis devenue responsable qualité, sécurité, environnement. Alors, je me suis lancée depuis le Covid en tant que diététicienne libérale. Je l'ai nommée Diète et Équilibre et du coup, je fais de la diététique à domicile. Donc, j'aide les personnes qui souhaitent à rééquilibrer leur alimentation. Ça peut être des personnes en surpoids, ça peut être aussi des mamans qui viennent d'accoucher, qui ont un petit peu justement perdu l'équilibre et qui ont ce besoin de se retrouver. Mais ça peut être également, et là c'est ce que je suis en train de faire par exemple aujourd'hui, démarcher des médecins, démarcher des EHPAD pour faire de l'analyse corporelle, notamment sur la composition hydrique ou la composition nutritionnelle des résidents et des patients, afin de les aider sur le maintien de vie, tout simplement dans des conditions nutritionnelles et de santé correctes. C'est un métier qui se base notamment sur l'alimentation, sur l'équilibre alimentaire. Donc ça aide de l'équilibre pour la santé humaine, mais aussi pour la santé, on va dire, environnementale, puisque voilà, exemple tout bête, est-ce qu'on peut manger de la viande tous les jours? Est-ce qu'on peut manger des huîtres tous les jours? La réponse est clairement non. Et il y a aussi un aspect hygiène, on va dire HACCP sur la restauration collective pour éviter tout ce qui va être toxi-infection alimentaire. Donc une diététicienne peut aller faire des enregistrements de température, de DLC, faire du conseil auprès des cuisiniers justement pour améliorer la qualité. Donc il y a un aspect quantitatif mais aussi un aspect qualitatif de l'alimentation. Avoir des résultats. J'aime bien voir les chiffres, j'aime bien voir les patients contents, les clients aussi, parce que il faut savoir que il y a des diététiciens et moi je l'ai fait, j'ai exercé en milieu pénitentiaire par exemple. Donc on a des cahiers des charges et être en contact avec les gens, leur apporter de l'écoute, du conseil, les rassurer. Leur expliquer aussi le pourquoi on fait les choses, leur apporter du plaisir dans l'assiette et de la santé aussi. Ça, ce sont des choses qui me motivent au quotidien. Il y a une école au début, donc moi c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un lycée professionnel à la base, donc c'est un BTS. Le lycée se situe, enfin en tout cas pour celui que j'ai fait, c'était à QC, mais on peut aussi passer par une partie médecine, donc il y a des gens qui font des DUT biologie. Mais c'est un parcours en fait durant lequel en fait on progresse toute notre vie. Par exemple, je suis partie d'un BTS, mais j'ai aussi fait une formation avec un organisme pour faire du management pédagogique sur 2 jours. J'ai fait aussi une licence en UFR de pharmacie et également pour avoir mon titre de responsable qualité, sécurité, environnement, coordinatrice système de QSE, donc qualité, sécurité, environnement. J'ai dû repasser il y a 2 ans un diplôme au CESI, donc qui est en fait une école de l'alternance supérieure, qui fait aussi école d'ingénieur, mais pour le coup, donc je ne suis pas ingénieur, mais on peut être amené à travailler avec des ingénieurs lorsqu'on a ce diplôme. Au début, au SMIC, c'est vrai que j'ai fait partie à l'époque en 2008. Il y a eu beaucoup de grèves, notamment des étudiants sur les contrats de première embauche.
Moi, j'ai fait partie des gens qui ont accepté ce CPE et donc j'ai démarré au SMIC, mais j'ai évolué par la suite et après on peut viser au bout de 10 ans d'expérience 1500, 1600 et j'espère pouvoir continuer à évoluer sur un salaire puisque je sais que en tout cas certaines fiches métiers et aussi certains diététiciens arrivent à faire plus de 2000 €. Alors, je pense que notre formation, elle est un petit peu déficiente d'un point de vue psychologie. C'est-à-dire que la nutrition, c'est vrai que manger, c'est le bon vivant, c'est la culture, mais il faut se préparer au choc culturel parce que on mange pas tous la même chose. On peut être confronté aux religions, on peut être confronté aussi à la mort. Parce que on accompagne aussi des gens en fin de vie, alors pas autant qu'un médecin ou qu'un infirmier, mais on voit des pathologies, on voit des choses auxquelles on n'est pas forcément préparé, même si on a des stages, notamment BTS, et c'est ça qui est intéressant, on a des stages en restauration collective et en milieu hospitalier, mais c'est vrai que ça peut être des choses qui sont difficiles. Il faut être ouvert d'esprit, il faut être curieux, faut pas refuser de se former. Par exemple, il faut savoir que moi, j'ai fait aussi des formations sur les plantes, puisqu'il y a certaines plantes, tout ce qui est un peu naturopathie, qui peuvent aider en fait les personnes à se sentir mieux. Donc voilà, faut rester curieux, ouvert d'esprit et se blinder aussi psychologiquement, parce qu'on voit, il y a du positif, mais on voit aussi des choses qui peuvent nous impacter. Pourquoi une diététicienne a fini dans les normes? Parce que tout simplement, s'intéresse au poids. Voilà, c'est la petite blagounette de diététique. Les normes.